Bonjour, comme toujours, cette vidéo n'a pas vocation spécialement à être regardée, mais plutôt à être écoutée. Donc, qu'est-ce qui différencie le Katsugen Do de toute technique de santé ou autre méthode de réalisation? Tout d'abord, c'est que le Katsugen Do a lieu en ce moment même. Alors, je peux pas dire que je suis en train de faire du tai chi, que je suis en train de faire du qigong, de la méditation, zazen, je sais pas, tout ce qui existe, la Zumba. Par contre, en ce moment même, le Katsugen Undo a lieu. Cela désigne le fonctionnement organique spontané, c'est-à-dire, de manière synonyme, le fonctionnement automatique du corps, c'est-à-dire, encore une fois, l'activité naturelle du corps, c'est-à-dire tout ce qui se passe de soi-même sans que je n'ai besoin d'y porter attention, ni que j'ai besoin d'influer dessus, tout ce qui se passe de manière indépendante de ma volonté. Donc, la pousse des cheveux, là, mon audition, ma vision, ma salivation, milliards de choses que le corps gère de lui-même, que l'intelligence spontanée du corps gère d'elle-même, que la nature fait, quoi. C'est l'activité de la naturelle de l'organisme vivant. C'est ça le Katsugen Do. Donc ça a lieu en ce moment même. En ce moment même, vous êtes en train de vivre le Katsugen Do. C'est synonyme finalement d'être vivant, l'activité du Katsugen Do. Donc voilà, c'est une grande distinction quand même. Donc en développant cela, ça ne peut être ni être appris, ni être transmis, hein. Donc ça a lieu déjà là. Donc à la différence quand même de toutes les techniques de santé qui demandent des professeurs, des ceci, des cela, des stages, des apprentissages, des cours, des séances, c'est impossible avec le Katsugen Do. Ce qu'on appelle plus particulièrement le Katsugen Do ensuite, c'est le fait de ne pas faire usage de soi-même, de ne pas faire usage de son corps. Là, j'ai une certaine emprise sur le fonctionnement organique spontané. On peut dire que, en plus du fonctionnement organique spontané, il y a un fonctionnement volontaire parce que j'ai un but, donc j'utilise ce qu'on appelle un outil culturel. J'utilise le langage, j'ai appris à savoir comment me comporter. Ça, dans le but de transmettre un message, je m'utilise et j'ai un certain usage du corps. Donc je fais usage de moi-même, je fais usage du corps. Et là, c'est un usage en plus. Donc ce qu'on appelle, après, à proprement parler de Katsunondo, c'est le fait de, à des moments où j'ai pas besoin de faire usage de moi-même, d'être quelqu'un, j'ai pas de but à défendre, euh, je prends un temps et je laisse vraiment le fonctionnement organique spontané s'exprimer, le corps s'exprimer de lui-même, sans que ce soit moi qui influe d'aucune manière, sans que ce soit moi qui dirige, qui maîtrise ou qui éveille vers un but. C'est je laisse les choses s'exprimer telles qu'elles ont envie de s'exprimer. Le cours des choses faire, la nature faire. Et ça, c'est plus particulièrement le sens qu'on donne au Katsugen Undo. Cette expérience de lâcher prise. Ce que je traduis par l'expérience du lâcher prise. Du laisser aller, de l'abandon, au cours des choses, l'abandon à ce qui est là, à ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a besoin de s'exprimer, ce qui fonctionne tout seul. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre, se transmettre. Il ne peut pas avoir, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de gens il n'y a pas de degré non plus de niveau ou des gens qui sont plus hauts dans la pratique ou plus bas. Ça n'existe pas. Toutes ces choses-là, les gens qui en parlent vivent dans des mondes illogiques et qui ne correspondent à rien. Et donc voilà une grande différence. Il n'y a pas de gens qui sont dans la... On ne peut pas maîtriser ce qui, par nature, se maîtrise pas. Donc on ne peut pas être maître de cela. On ne peut pas être professé, on ne peut pas transmettre quelque chose qui est spontané. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à être spontané, à être naturel. On ne peut pas faire toutes ces choses-là. Donc il n'y a pas de livre à lire spécialement. Il n'y a pas à être d'accord avec ce que je dis, à être d'accord avec qui que ce soit particulièrement. C'est quelque chose qui a lieu, et après, bon, il n'y a pas à être d'une culture particulière, il n'y a pas à être d'une tradition particulière. La nature a lieu, elle ne dépend de personne, elle fonctionne. Voilà.
Et donc voilà ce qui différencie tout à fait d'une méthode de santé ou d'une méthode de réalisation ou de développement personnel ou cela. Et en dernier lieu, euh, qu'est-ce qui c'est que le corps n'a strictement rien à foutre, s'en balance complètement de toutes les méthodes de santé, tous les conseils, les astuces qu'on pourra donner. Fondamentalement, il en a rien à battre. La nature s'en fout de cela. C'est la culture, c'est des choses qu'on, bon, c'est des corps de connaissances, c'est des gestes répétés, c'est des expériences de seconde main. Et de cela, le corps finalement le rejette. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on le laisse faire de lui-même. Il produit. Lui ne va pas produire de lui-même le tai chi chuan, la méditation, ceci ou cela. Quel que soit, il produit le Katsuganundo, puisqu'il est Katsuganundo lui-même. Donc, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'y a pas. C'est de l'expérience de première main. C'est-à-dire que c'est propre à chaque organisme vivant. Tandis que toute méthode de santé ou toute méthode de réalisation n'est qu'une répétition. C'est quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez répéter, que vous allez revivre. Apprendre, vous allez faire l'expérience, vérifier vous-même par votre expérience, l'expérience que quelqu'un d'autre a fait d'avant. C'est des choses qui existent de manière historique et culturelle, que vous appropriez et que vous refaites. Le Katsugono ne peut pas est spontané et dans le moment et dans l'instant. Ça n'a rien, c'est de première main, c'est du premier jet. Ce n'est pas quelque chose que vous avez, qu'on peut, qu'on peut acquérir, qu'on peut maîtriser et qu'on peut donner aux autres ou que les autres doivent nous donner. Donc voilà, c'est de l'expression directe de la vie. C'est ce qu'on appelle la spontanéité. Et ça, c'est ce qui intéresse le corps. C'est le reste finalement, ils sont en contre-fou. Voilà, merci.